Bienvenue dans Sacrée Sexualité, le podcast où on parle de sexualité, mais pas comme à la télé. Je m'appelle Livia Quero, je suis écrivaine, je suis coach en sexualité et je suis aussi très fan de comédie romantique. Et tu vois, dans les comédies romantiques, le sexe c'est toujours automatique, fluide, génial et parfait. Et ça ressemble pas trop à la réalité. On ne nous montre pas tous les moments maladroits, compliqués, qui sont durs à naviguer. Et on ne nous montre pas non plus toute la dimension magique, sacrée de la sexualité qui va bien au-delà de mélanger les corps. Eh bien, tu sais quoi, dans ce podcast, c'est exactement ce qu'on va faire. On va parler des choses qui sont un peu compliquées, un peu difficiles et dont personne ne parle jamais. Et en même temps, on va parler de la dimension spirituelle, énergétique de la sexualité qui en fait un outil qui te permet de te reconnecter à qui tu es et qui impacte tous les aspects de ta vie. Je suis très heureuse de t'accueillir dans ce podcast et je te dis à tout de suite pour l'épisode du jour. Hello, bienvenue dans ce nouvel épisode. En fait, aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un exercice que je donne beaucoup à mes clientes, notamment quand elles ont plus trop de désir sexuel et qu'elles ont envie de retrouver du désir sexuel. Vous n'êtes pas obligé d'avoir envie de retrouver du désir sexuel, mais si jamais vous avez envie de retrouver du désir sexuel, ça peut vous aider. Quand elles ont envie d'avoir plus de plaisir aussi, et de lâcher prise, entre guillemets. Et aussi quand elles ressentent un blocage dans le corps, physiquement, être figé, tétanisé à l'idée de faire l'amour ou à l'idée de faire l'amour à deux. Voilà. Et même, c'est un exercice qu'on peut faire seul, mais en général, je le recommande à deux avec votre partenaire sexuel. Et voilà, ça permet d'apaiser beaucoup de choses dans le corps, en fait. Donc, je vais vous expliquer l'exercice, comment vous pouvez le faire, et on va parler de, voilà, dans quelles circonstances vous pouvez mettre ça en place. Donc l'exercice, c'est le consentement au millimètre. Je ne sais pas d'où j'ai pris ce terme, je crois que je l'ai un peu inventé, mais j'ai combiné plusieurs pratiques de soins des traumas et de sexualité qui permettent en fait d'avoir un consentement qui est vachement plus clair et puissant. Et donc pour l'exercice, ce que vous allez faire, c'est que vous allez vous asseoir face à face, donc vous d'un côté et votre partenaire de l'autre, et vous allez vous regarder. Idéalement, vous pouvez vous regarder les yeux dans les yeux, mais c'est pas forcément nécessaire, tranquille, vous êtes relaxé. Et votre partenaire va vous poser la question, étape par étape, de si il ou elle peut vous toucher quelque part, et vous allez répondre oui ou non, selon ce que votre corps va dire. Par exemple, votre partenaire peut dire « Est-ce que je peux te toucher les cheveux ?» Et vous répondez oui ou non, selon ce que votre corps dit, selon ce que vous avez envie. Est-ce que je peux te toucher le visage ? Oui ou non. Est-ce que je peux te caresser l'épaule ? Oui ou non. Est-ce que je peux t'embrasser la joue ? Oui ou non. Et en fait, vous allez faire ça au fur et à mesure et vraiment le faire millimètre par millimètre. Par exemple, votre partenaire peut vous demander « Est-ce que je peux t'embrasser sur la bouche ?» Et vous allez dire non. Et là, il n'y a aucun souci. Son rôle, à lui ou à elle, c'est de dire « Ok, pas de problème. Est-ce que je peux t'embrasser sur l'épaule ?» Et là, vous sentez oui ou non. Et vous dites « Ok, oui pour l'épaule. » Donc, vous embrassez sur l'épaule. Et est-ce que je peux te caresser le bras ? Non, j'ai pas envie que tu me caresses le bras. Vous n'êtes pas obligé de dire pourquoi, vous pouvez juste dire non. Il dit ok. Et donc votre partenaire va dire est-ce que je peux te caresser la main ? Oui, vous caressez la main. Et maintenant, est-ce que je peux t'embrasser sur la bouche ? Oui. Et donc peut-être que ça a changé et que c'est un oui pour moi. Ou bien ça peut être maintenant, est-ce que je peux t'embrasser sur la bouche ? Non. Ok, pas de problème. Et en fait, vous, en tant que personne qui recevez l'exercice, votre rôle, c'est de juste dire oui ou non, selon ce qui est vrai dans votre corps. Et voilà, et de diriger un peu l'expérience vers ce qui vous fait plaisir. Dans cet exercice-là, vous ne dites pas encore ce que vous voulez, mais en tout cas, vous dites oui à ce qui vous fait envie et non à ce qui ne vous fait pas envie. Ce qui est une question de réparation de limites, en fait. Quand vos limites ont été dépassées par le passé, c'est parce que vous n'avez pas pu dire non à ce que vous ne vouliez pas et vous n'avez pas pu dire oui à ce que vous vouliez. Et dans cet exercice, doucement, vos limites vont se réparer parce que vous pourrez, en fait, dire oui ou non, sans jugement en face. Et le partenaire en face, la partenaire en face, le rôle, c'est vraiment de faire des propositions et que la personne puisse sentir si c'est oui ou c'est non. Ce qui va se passer, ce n'est pas un jugement envers vous, ça veut rien dire sur vous en tant que personne si on vous dit non sur quelque chose, c'est juste que la personne dit non. Et ça peut être un bon exercice pour apprendre à recevoir le non aussi, parce que parfois ça peut être délicat de recevoir le non de quelqu'un, on peut se dire oh là là, je suis rejetée, je me sens pas bien, alors que non, là on fait l'exercice pour que la personne en face se sente mieux.
Et donc, si vous êtes le ou la partenaire en question qui fait les propositions, votre rôle, c'est de tenir l'espace pour que la personne se sente à l'aise de dire oui ou non. Et votre rôle, c'est aussi de faire des propositions qui sont, intéressantes. Donc, si vous sentez que aller vers quelque chose de trop charnel ou sexuel, c'est trop, et bien peut-être qu'en fait, le oui, il va atterrir à un endroit où vous faites un câlin, où vous caressez de façon sensuelle, ou même ou finalement vous vous tenez la main, peu importe où vous finissez l'exercice. L'essentiel, c'est que vous êtes dans un endroit où les deux personnes sont bien, parce que vous avez fait les propositions et la personne en face, quand c'était pas bon pour elle, elle a dit non, et quand c'était bon pour elle, elle a dit oui. Et donc, qu'est-ce que cet exercice permet ? Donc, comme je disais, très concrètement, ça permet la réparation de limites, qui est une des étapes les plus importantes quand on travaille sur la sexualité, et notamment quand on a du trauma à soigner. Pourquoi ? Parce que ça arrive que nos limites ont été dépassées, c'est même très courant quand on a une vulve, on peut avoir été agressé sexuellement, ça peut être qu'on a un ex ou une ex qui n'a pas respecté quand on a dit qu'on n'avait pas trop envie, et du coup on s'est senti un peu forcé. Voilà, même dans notre quotidien, on n'a pas pu dire oh non, j'ai pas envie de faire ça, et on s'est un peu forcé. Donc pour toutes ces fois-là où nos limites ont été dépassées, même par nous-mêmes, eh bien cet exercice permet de réparer et de laisser rentrer ce qui est bon et de ne pas laisser rentrer ce qui n'est pas bon. Hyper puissant. Et ça va affecter d'autres aspects de votre vie, parce que quand vous serez à ce niveau de consentement hyper précis dans le corps, vous pourrez le répliquer après dans la vie du quotidien, en fait, dans le boulot, avec vos parents, avec vos proches, avec vos amis, avec votre conjoint ou votre conjointe, etc. Ça permet ça. 2, ça permet d'avoir plus de plaisir. Pourquoi ? Parce que souvent, en fait, ce qui se passe, c'est que on a du mal à avoir du désir. Déjà, ça permet d'avoir plus de désir et de plaisir. Pourquoi ? Parce que quand on n'a pas de désir sexuel, eh bien, c'est souvent parce qu'on a peur de ce qui va se passer. Alors, c'est pas une peur forcément consciente, mais il y a une partie de notre corps qui se dit « Ah, j'ai pas trop envie d'aller là parce que ce qui va se passer va pas me plaire. » C'est pas forcément de la peur en tant que telle, mais en tout cas, il y a de la résistance. On se dit « Oh, j'ai un peu la flemme parce qu'en fait, je ne sais pas ce qui va se passer, j'ai pas trop envie. » Mais quand on a la maîtrise de ce qui va se passer, quand on sait que si c'est pas ce qu'on veut, on pourra dire non, mais à la seconde, c'est plus facile d'avoir du désir sexuel en fait. Et je vois ça arriver très souvent où à force de savoir que je peux dire non, eh ben c'est beaucoup plus facile de dire oui. C'est beaucoup plus facile de dire oui à une relation sexuelle, sachant que à tout moment, quand ça me plaît pas, je peux dire non. Vous captez comment ça peut aider en fait dans le corps de se dire, en fait, ok, je dis oui à ce câlin dans le sens vraiment un câlin, c'est-à-dire on se fait un câlin, pas le câlin qui est un euphémisme pour du sexe. Je dis oui à ce qu'on se prenne dans les bras, parce que je sais que si j'ai pas envie d'aller plus loin, ça n'ira pas plus loin. Par contre, si vous avez l'expérience que quand on vous prend dans les bras, inévitablement, il y a une main qui se glisse quelque part et que vous n'avez pas forcément envie, mais c'est inconfortable de dire non, mais en même temps, vous n'avez pas envie de rejeter l'autre, ben vous allez dire non à tout, en fait. Vous allez avoir des limites hyper rigides et dire, en fait, non, je veux même pas qu'on se touche parce que je sais pas où ça va aller. Par contre, si vous savez que vous avez pratiqué le consentement au millimètre et que prendre dans les bras, c'est prendre dans les bras, et que pour aller plus loin, on va vous demander, ou bien vous pourrez dire non, eh bien c'est beaucoup plus facile de se laisser aller. Et qui sait où ça va nous emmener ? Peut-être que ça va nous emmener à un peu plus de sensualité, peut-être un peu plus de sexualité, mais au moins ce sera maîtrisé. Et donc c'est pour ça que ça aide à avoir plus de désir sexuel. Et ça aide également à avoir plus de plaisir sexuel, parce que encore une fois, on va aller là où on a envie d'aller. On va aller là où on a envie d'aller. Et donc du coup, si je peux dire oui ou non à chaque étape, eh bien ce que ça fait, c'est que je vais pas faire ce que j'ai pas envie de faire, et donc je vais pas faire ce qui me fait pas plaisir. Par contre, je vais faire ce qui me fait plaisir. Et du coup, plus je fais ce qui me fait plaisir, plus c'est cool, plus ça fait envie, et plus dans le futur, j'aurai plus envie de le refaire. Et donc c'est vachement puissant. C'est tout bête comme exercice, c'est hyper simple, mais c'est vachement puissant. Maintenant, comment vous invitez votre partenaire à faire cet exercice du consentement au millimètre ? Eh bien, vous lui dites que c'est un exercice. L'idée, c'est pas que toute votre sexualité ressemble à ça, parce que vous n'avez pas forcément envie que ce soit tout le temps saccadé, vous n'avez pas forcément envie que le consentement soit demandé seconde par seconde. Mais en tout cas, si à ce stade, vous n'avez pas beaucoup envie de faire l'amour, si à ce stade, vous n'avez pas de plaisir énorme quand vous faites l'amour, ou si à ce stade, votre corps il est complètement figé encore, eh bien, vous pouvez dire c'est un exercice, on essaie.
On essaie, vous proposez, on essaie, et s'il te plaît, pose-moi les questions et je te dirai oui ou non à chaque étape. Et si c'est non, ne le prends pas personnellement, c'est juste que je dois apprendre dans mon corps à ressentir quand c'est oui ou c'est non. Comme ça, quand on a une interaction sexuelle, quand on fait l'amour, je serai plus à l'aise de te dire ça je veux pas. Parce que, entre parenthèses, un truc surtout que les hommes hétéros vont dire dans les relations avec des femmes, c'est que ah mais les femmes elles savent pas dire ce qu'elles aiment ou pas. Oui, c'est évident qu'on a du mal à dire ce qu'on aime ou pas parce qu'on vit dans un monde où c'est hyper réprimé d'être une femme et où ne serait-ce que dire qu'on aime quelque chose dans le sexe, on a toutes les voix dans notre tête qui s'allument qui disent non, 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 t'as pas le droit. Donc c'est pas facile en fait. Quand on a été sociabilisé comme femme dans une société où la sexualité est réprimée et la société est sexiste et misogyne, de dire ce qu'on veut ou pas. Et donc du coup, notamment dans une relation hétérosexuelle, on va avoir besoin d'espace où on peut exprimer notre consentement, mais genre de façon saine et libre. Et faire cet exercice-là, c'est hyper puissant parce que ce que ça va faire aussi, c'est que ça va renouer une certaine confiance dans les deux. Parce que qu'on le veuille ou pas, quand on est quelqu'un dont les limites ont été dépassées, même si on adore notre partenaire, même si c'est notre partenaire de vie ou c'est l'un de nos partenaires sexuels préférés, parfois on peut manquer de confiance en soi et en l'autre en fait. Et faire cet exercice de consentement au millimètre va permettre de redonner de la confiance parce qu'on sait quand je dis oui, mon oui est respecté et quand je dis non, mon non est respecté. C'est hyper puissant. Donc ne le voyez pas comme ok, ma sexualité va devenir comme ça jusqu'à la mort, mais voyez-le comme un exercice qu'on va faire 1 ou 2 fois et peut-être voyez-le comme un préliminaire. Avant de se dire ok on va faire l'amour, on va faire comme ci comme ça, on fait un peu de consentement au millimètre, comme ça on voit où ça nous fait atterrir. Et si ça nous fait atterrir quelque part de sensuel, donc sans sexualité mais il y a du toucher, il y a du on se sent, on se caresse et tout, c'est super et on peut demander ok est-ce qu'on va plus loin dans quelque chose de sexuel, et si ça nous fait arriver dans quelque chose de sexuel, ben why not? Voilà, ça peut être soit un exercice qu'on fait isolé, on fait ça 15 minutes et on se dit cool, c'est sympa, soit on le fait en préliminaire entre guillemets d'une relation sexuelle plus longue, comme un exercice d'introduction pour savoir où on atterrit. Donc voilà, je recommanderais de le faire 15 minutes. Vous pouvez aller vous mettre d'accord au début sur la limite globale. Est-ce qu'on va que dans du toucher? Est-ce qu'on va aussi dans des baisers? Est-ce qu'on va dans les parties génitales ou pas? Parce que par exemple, vous pouvez faire cet exercice en disant de premier abord, s'il te plaît, ne me pose pas de questions sur mon sexe. Par exemple, ne me demande pas si tu peux toucher ma vulve. J'ai pas envie de devoir dire oui ou non sur ça pour l'instant. Par contre, ça peut être ok que tu me demandes pour les seins et tout. Donc vous pouvez, avant même de faire l'exercice, délimiter le périmètre de l'exercice, ça peut être hyper intéressant. Et ensuite, quand vous faites l'exercice, la personne qui pose les questions peut être aussi créative que possible. Ça peut être du toucher, ça peut être des baisers, ça peut être est-ce que je peux te lécher, ça peut être est-ce que je peux te prendre dans les bras, est-ce que je peux te tenir la main, est-ce que je peux te sentir. Voilà, vous pouvez utiliser les 5 sens, ça peut être hyper intéressant. Et pour moi, sincèrement, c'est l'exercice que je trouve, que je donne, qui est le plus simple et qui est le plus puissant, parce qu'on a, pour beaucoup d'entre nous, on a des limites à réparer. Et ce consentement au millimètre permet de réparer ces limites. Voilà les amis, je vous invite, s'il vous plaît, à m'écrire sur Instagram ou par email pour me dire comment c'était cet exercice pour vous, parce que je suis super curieuse, je sais qu'il marche bien pour mes clientes, mais j'aimerais bien savoir si vous le faites dans votre relation, ce que ça donne, voilà, et venez me raconter. Et sinon, si vous avez des questions sur quoi que ce soit, vous savez où me trouver, je suis sur Instagram, Alivia Kero. Je vous embrasse, et d'ailleurs, si vous voulez plus de conseils en sexualité, je vous invite à vous abonner aussi à ma newsletter, liviakero.com/message. Là, en ce moment, j'écris quasiment tous les jours, un jour sur 2, sur des sujets en lien avec la sexualité et l'intimité, donc ça peut être fun pour vous de vous abonner. Je vous embrasse, je vous dis à bientôt, et merci encore de m'écouter. Salut, bye bye!